quels seraient les conseils pour la création d'entreprise? Tout d'abord, avoir une vision claire et un business plan solide. Donc le business plan, ça peut paraître être un détail, c'est simplement savoir comment vous allez trouver des clients, qu'est-ce que vous allez leur proposer, qu'est-ce que vous allez leur vendre. Ça peut être un mot qui paraît barbare, mais si vous ne savez pas, si vous savez ce que vous voulez vendre, mais vous ne savez pas à qui vous voulez le vendre et comment est-ce que votre entreprise va tourner, souvent le problème peut déjà venir de là, d'accord? Donc ça, c'est pas anodin, c'est super important. Définir clairement la vision, la mission de votre entreprise, les valeurs que vous souhaitez défendre et pourquoi, d'accord? Ce qui fait que dans votre stratégie de développement commercial, votre stratégie pour vendre votre produit ou votre service, tout ça effectivement va pouvoir jouer et va être très clair dès le début. L'idée, c'est de pouvoir vous projeter, d'accord? Et vous dire, voilà, quel est l'objectif que je souhaite atteindre avec mon entreprise, quels sont les clients à qui je souhaite proposer des choses, d'accord? Pour que vous arriviez à vous projeter le plus loin possible. L'idée, ça va être d'élaborer du coup un business plan, c'est une espèce de stratégie où on se demande quels sont les clients, quels sont les produits, quelles sont les valeurs dont vous avez besoin, qu'est-ce qui va vraiment faire votre valeur en tout cas, d'accord? Quels sont les moyens financiers, les compétences dont vous avez réellement besoin pour que votre entreprise puisse fonctionner de manière pérenne. L'idée, c'est de développer et d'écrire ce modèle économique, d'accord? Donc, de vous revenir à vos clients, comment est-ce que vous allez pouvoir effectivement les trouver et comment vous allez pouvoir les convaincre d'acheter vos produits ou vos services. Avoir un marché cible. Souvent, les gens, quand ils lancent une entreprise, ils souhaitent toucher la terre entière. En fait, la solution, l'idée, la bonne idée, c'est que plus vous êtes précis, plus vous allez être pertinent. Si vous essayez imaginons que vous êtes dans un jardin et vous prenez comme ça votre tuyau et puis vous arrosez à la volée, d'accord? Vous avez peut-être même une chance de ne pas toucher la bonne fleur. Si vous essayez de vous renseigner sur une seule des fleurs et de quels sont ses besoins, vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir y répondre, d'accord? C'est beaucoup plus pertinent. Vous allez pouvoir aussi faire des prévisions financières pour essayer de voir quels seront vos besoins en termes de fonds de roulement, à partir de quel moment vous êtes rentable, d'accord, à quel moment vous n'êtes pas forcément rentable, et pouvoir mettre à jour régulièrement ce business plan pour que ça reflète effectivement l'évolution de votre entreprise et vos besoins futurs. Bien connaître son marché, bien connaître sa cible. En gros, bien savoir à qui est-ce que vous souhaitez vendre et quels sont leurs besoins, d'accord? Comment on fait ça? En réalisant une étude de marché, donc ça reste un terme qui peut paraître très compliqué. En réalité, c'est simplement prendre le temps d'aller comprendre les besoins de vos clients et de vos clientes, quelles sont les tendances, d'accord? En gros, ils ont le choix entre quoi? Entre votre produit, votre service et quoi d'autre, d'accord? Et quelle est la taille du marché? Est-ce qu'on se parle de 5 personnes, de 10 personnes, de 1000 personnes ou de 100 000 personnes, d'accord? Par rapport à ça, ça va permettre de définir le profil de votre clientèle idéale, donc pas seulement leur âge, pas seulement leur sexe, mais leur revenu, leurs habitudes d'achat, les besoins spécifiques auxquels ils souhaitent pour lesquels ils souhaitent trouver une solution, d'accord? Et du coup, ainsi, ça va permettre d'adapter au mieux votre offre à leurs attentes, avec des arguments beaucoup plus pertinents, d'accord? Et aussi de, pourquoi pas, anticiper leurs besoins futurs. L'idée aussi, pour pouvoir vous différencier de la concurrence, c'est de pouvoir innover. Les entreprises avec le produit ou service qui dure pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne dirais pas que c'est terminé, mais aujourd'hui, tous les marchés évoluent régulièrement, rapidement. Donc, si vous anticipez pas, si vous n'essayez pas de vous projeter rapidement, vous allez peut-être passer à côté des besoins de vos clients, d'accord? Si vous vous dites que ça fonctionne comme ça depuis 5 ans, donc je continue comme ça, il y a de fortes chances pour que eux, les besoins de vos clients, ils aient évolué. C'est juste que vous en soyez peut-être, vous avez peut-être pas rendu compte, d'accord? Innover, c'est super important et rechercher constamment le plus régulièrement possible de nouvelles idées. C'est vraiment ce qui va permettre d'être sûr que vous améliorez votre produit ou vos services et que ça aille dans la bonne direction. Pouvoir identifier ce qui fait que les gens achètent votre produit ou votre service, qu'est-ce qu'ils identifient comme avantage et de le développer. Parce que ces avantages qu'on appelle l'avantage concurrentiel, donc ce qui vous différencie, ça peut être le prix, bien sûr, mais c'est pas que ça. Ça va être la qualité, mais qu'est-ce que c'est la qualité? La qualité, c'est pas ce que de votre point de vue, mais c'est quel est le niveau de qualité attendu par vos clients. C'est vraiment plutôt ça qui va vous intéresser, d'accord? Quels sont les services qu'ils attendent? Quelle est la technologie qu'ils vont attendre? Quelle est l'avancée? Quels sont leurs besoins, d'accord? Plus vous allez être précis sur leurs attentes, et plus vous allez pouvoir protéger votre offre, protéger vos produits, protéger votre service, et donc protéger la pérennité de votre entreprise.
Un autre point, c'est de gérer très rigoureusement vos finances et votre trésorerie. Donc, on a l'impression que c'est un détail, sauf que c'est pour moi l'une des choses les plus importantes. D'accord ? Avoir un budget prévisionnel, c'est vraiment ce qui va permettre de gagner du temps pour ne pas perdre d'argent. C'est-à-dire que plus vous allez vous projeter, moins vous serez stressé et moins vous allez travailler pour gagner de l'argent et plus pour développer votre entreprise. D'accord ? Donc, c'est important d'être attentif aux dépenses, aux revenus, même si effectivement il y a des entreprises qui peuvent générer 10 000 euros par heure, 10 000 euros par mois, ou 10 000 euros par mois. L'idée c'est que peu importe le montant d'argent que vous générez, il faut que vous surveillez la rentabilité et la trésorerie. Combien vous avez réellement économisé, d'accord ? C'est vraiment tout ça qui est important. Si je gagne 10 000 euros et que ça me coûte 9 000 euros, je ne gagne que 1 000 euros, d'accord ? Ok. Pour pouvoir si on fait attention à tout ça, c'est pour pouvoir optimiser la gestion et la trésorerie au mieux pour pas que vous ayez de problème de liquidité, pour pas qu'il y ait des moments où vous ayez plus de liquide disponible et que du coup vous vous retrouviez dans une phase où vous êtes bloqué. D'accord ? Donc si vous analysez régulièrement les indicateurs financiers tels que la marge, votre seuil de rentabilité, etc., il y a de fortes chances pour que vous puissiez prévenir des manquements notamment en termes de trésorerie. Ça peut aussi être de construire une équipe compétente et motivée. Donc parfois, on va se rendre compte que d'avoir une équipe compétente, c'est de savoir déjà sur quel point ils ne sont pas compétents pour leur apporter ces compléments d'information et leur permettre d'aller chercher la compétence et l'étape suivante. D'accord ? Ou tout simplement de recruter des personnes compétentes, des personnes qualifiées, alignées avec les valeurs de votre entreprise et bien sûr, mais qui ont la compétence dont vous pourriez avoir besoin. Il ne faut pas hésiter aussi de penser à l'espace de travail. C'est très important d'avoir un espace de travail qui soit vraiment une ambiance positive, une ambiance stimulante. Il faut que vos collaboratrices et collaborateurs se sentent avant tout bien dans l'endroit où ils travaillent. Ils y passent beaucoup de temps, d'accord ? Et parfois, on a tendance à oublier ce point-là. Faut pas hésiter à investir sur la formation aussi. Les compétences qu'on n'a pas, on peut difficilement les deviner, d'accord ? Donc le développement de compétences, c'est vraiment quelque chose qui se fait en continu, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui va permettre vraiment à votre entreprise d'aller de l'avant plus facilement. Et de mettre en place aussi, du coup, naturellement, des services de reconnaissance, des systèmes de reconnaissance pour que les personnes qui essaient d'aller un peu au-delà soient reconnues pour leur réaction et de motivation aussi. C'est aussi plus stimulant, c'est plus de challenge quand on sait qu'on va être remercié. Développer une stratégie marketing efficace, c'est aussi un point qui va être très important, c'est-à-dire que avoir un objectif marketing clair et mesurable, c'est vraiment ce qui permettra de savoir si vous l'avez atteint. Souvent, les gens, ils développent leur entreprise, ils lancent le produit, ils commencent à vendre, mais ils n'ont pas fixé d'objectif marketing. Ils ne savent pas quel marché ils veulent toucher, combien qu'ils veulent vendre et à combien qu'ils veulent vendre. Donc, naturellement, ils ne savent pas s'ils ont fait bien, s'ils n'ont pas fait bien. Donc, c'est important de bien fixer ces éléments dès le début. Aussi, savoir quels sont vos canaux de communication pour qu'ils soient pas tous les canaux possibles, pour que ce soit pas tous les canaux possibles, mais surtout les canaux qui sont les plus adaptés à votre clientèle. Pour ça, il faut l'observer, d'accord, avoir des outils pour l'analyser et voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, d'accord. Aujourd'hui, la création de contenu, c'est aussi un point qui est indissociable, qui est carrément très 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 important. Ça fait partie, c'est un outil de développement commercial, d'accord, où les internautes, les clientes sont quasiment tous internautes et ils ont besoin de comprendre quelle est votre spécificité, quels sont vos produits, quels sont vos services et comment surtout est-ce que vous pourriez les aider. Donc pareil, la création et le développement de contenu, c'est pas uniquement essayer de vendre quelque chose. C'est avant tout partager votre expertise, partager votre expérience, présenter vos produits et services bien entendu, mais surtout expliquer pourquoi vous pourriez aider ces personnes-là. D'accord ? Pourquoi ils ont intérêt à faire appel à vous. Et là, vous allez pouvoir avoir des actions marketing et de communication de plus en plus pertinentes que vous pourrez bien sûr adapter en conséquence de votre stratégie. Globalement, l'idée, c'est aussi d'être adaptable par rapport au changement de votre marché. Vos clients évoluent, leurs besoins évoluent, les tendances évoluent, la concurrence, elle, évolue. Donc, si vous n'évoluez pas, elle va évoluer. Donc, si vous n'êtes pas prêt à assurer rapidement votre offre, votre stratégie et à savoir quelles sont les prochaines opérations, vous aurez une vision qui sera relativement pas suffisamment claire et du coup, vous pourrez mal vous adapter. Donc surtout, n'hésitez pas à demander conseil, à solliciter des mentors, des consultants, des experts comptables, des avocats ou typiquement des accompagnements comme celui de Start France pendant lesquels vous allez pouvoir vous offrir du temps gratuitement, d'accord? Donc typiquement, pendant 15 minutes, on fait le point sur vos besoins pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien et essayer de fixer des objectifs et pourquoi pas de voir comment est-ce que vous pourrez vous accompagner sur le long terme. Donc à bientôt chez Start France.